Et cette saison, vous avez sans doute reçu, ou c'est imminent, votre avis de taxe d'habitation. On en parle cette semaine dans C'est ma maison sur France Info avec Charlie Cailloux. Bonjour Charlie. Bonjour Mathéo. Conseiller juridique pour le site pap.fr. Il faudra payer avant mi-novembre et pour beaucoup de nos auditeurs, il y a une bonne surprise. Oui, la taxe d'habitation baisse pour 80% des ménages en 2018. La suppression de la taxe d'habitation, c'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Elle entre en vigueur progressivement en 3 temps. L'abattement est de 30% en 2018, 65% en 2019 et donc de 100% en 2020. Alors comme chaque semaine, pensons aux gens qui se réveillent doucement. Si j'ai payé par exemple 600 € de taxe d'habitation en 2017, combien je vais payer cette année et les années à venir? Eh bien, en 2018, vous paierez 420. En 2019, le montant tombera à 210 € et donc à 0 en 2020. Sur impôt.gouv.fr, vous avez un simulateur qui vous fait le calcul pour votre taxe d'habitation. Alors attention, ce calcul, c'est toute chose étant égale par ailleurs. Si entre-temps, la commune a décidé de sucrer des abattements ou si elle augmentait le taux d'imposition, la ristourne peut être complètement compensée et effacée. On a d'ailleurs lu cette semaine dans la presse des témoignages de contribuables déçus, c'est peut-être votre cas si vous nous écoutez, qui doivent finalement payer plus que l'année dernière malgré ce rabais. Alors on parle, Charlie, de 80% des ménages. Quels sont justement les ménages concernés par cette suppression progressive de cette taxe d'habitation? Eh bien, ce sont ceux dont le revenu fiscal de référence, celui qui est inscrit sur l'avis d'imposition sur le revenu, est inférieur à un plafond, 27 000 € pour une personne célibataire, 43 000 pour un couple et 54 000 pour un couple avec 2 enfants. Pour ceux qui sont au-dessus, pas de pitié, ils continueront à payer la taxe d'habitation au prix fort. Et puis je précise aussi que la suppression de la taxe d'habitation ne concerne que la résidence principale, pas de suppression pour les résidences secondaires, les pieds-à-terre, les maisons de vacances. Les communes situées en zone tendue peuvent même majorer leur part jusqu'à 60% pour ces logements. Le gouvernement a annoncé, Charlie, en mai dernier, que la taxe serait supprimée pour tout le monde au plus tard en 2021. Alors oui, mais à ce stade, c'est seulement une annonce. La mesure n'est pas adoptée et 2021, c'est très loin. La suppression de la taxe d'habitation, c'est un manque à gagner énorme pour les collectivités locales qui tirent déjà la langue financièrement. L'État s'est engagé à compenser, mais il faudra bien qu'il trouve l'argent quelque part. Dernière question plus pratique. Quand on a déménagé en 2018, pour quel logement est-ce qu'on doit cette taxe d'habitation? Est-ce que c'est le nouveau ou l'ancien? C'est l'ancien. La règle est simple. On doit la taxe d'habitation pour le logement que l'on occupait le 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est due intégralement pour ce logement. Il n'y a pas de prorata temporis à calculer. Pour le nouveau logement, vous paierez la taxe d'habitation en 2019 avec une ristourne ou pas. Merci Charlie Cailloux. À dimanche prochain.